Introduction au contrôle non destructif. La magnétoscopie. La magnétoscopie est un excellent moyen de détecter des défauts, qu'ils soient débouchants ou sous-jacents, uniquement dans les pièces ferromagnétiques. Le principe. La magnétoscopie consiste à aimanter la pièce à contrôler à l'aide d'un fort champ magnétique. En présence d'une discontinuité, d'un défaut, les lignes du champ magnétique vont subir une distorsion qui va générer un champ de fuite magnétique. Un produit indicateur est appliqué à la surface à examiner pendant l'aimantation. Le produit indicateur qui est noir ou fluorescent va être attiré à l'endroit du défaut par les forces magnétiques pour former des indications qui peuvent être relevées visuellement. Les indications seront d'autant mieux détectées si le défaut est perpendiculaire aux lignes du champ magnétique. En effet, sur la figure ci-dessous, on peut voir deux défauts dans la pièce. Un défaut est parallèle aux lignes du champ magnétique et va donc faire subir une distorsion moins forte. Lors de l'application du révélateur, le défaut ne sera donc pas détecté. Alors que le deuxième défaut, qui est perpendiculaire aux lignes du champ magnétique, va faire subir une distorsion beaucoup plus importante à ces lignes, et donc on va pouvoir beaucoup mieux détecter la présence du défaut. Les éléments nécessaires à la réalisation du TP. Pour ce TP, nous avons besoin évidemment d'une pièce. Dans ce cas, nous avons pris deux pièces, un tube creux ainsi qu'une pièce rectangulaire avec une soudure à l'extérieur. Nous avons besoin évidemment du révélateur, le fluorescent, ainsi que le révélateur noir. Nous avons pris aussi une peinture blanche. On va peindre les pièces pour mieux détecter les défauts visuellement. Ensuite, nous avons évidemment besoin de la machine qui va créer un fort courant dans les pièces, ce qui va les aimanter, ainsi que à sa gauche, la lampe à UV qui va permettre de faire ressortir les défauts sous UV. La manipulation. Donc là, nous pouvons voir que nous avons mis le tube à l'intérieur de la pièce, on applique le révélateur en même temps que le tension et on peut voir l'apparition du défaut. L'observation, nous allons détecter le défaut de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, le défaut est indiqué avec la couleur noire et il est sur toute la longueur de la pièce. Ensuite, la pièce avec la soudure à l'extérieur. Vu qu'on va faire avec la fluorescence, nous allons peindre la pièce d'une couleur blanche pour mieux relever le défaut. Ensuite, nous allons mettre un fort courant à l'intérieur de la pièce grâce à deux tiges métalliques. On applique le révélateur et on pose les deux pièces. La machine se met en route. Observation. Grâce à la lampe UV, nous pouvons donc détecter la présence du défaut sur la longueur de la pièce. Et voici la photo qui permet de mieux détecter encore la présence de la pièce. Vous pouvez remarquer que grâce à cette méthode, nous pouvons indiquer l'endroit, la présence, l'endroit où se trouve le défaut, ainsi que sa taille. Les avantages. Les avantages de l'utilisation de la magnétoscopie pour la détection de défauts, c'est qu'il permet de détecter des défauts débouchants ou sous-jacents comme je l'ai dit. Alors qu'est-ce qu'un défaut débouchant ou sous-jacent? Un défaut débouchant, c'est lorsqu'il y a une fissure qui ressort de la pièce. Alors que sous-jacent, c'est lorsqu'il y a une fissure, mais elle ne ressort pas de la pièce, elle est juste en dessous. Par exemple, pour le tube précédemment, le défaut était débouchant, mais vu que le tube était gris, nous avons mis un scotch blanc autour de la pièce. Le défaut n'est donc du coup plus débouchant mais sous-jacent. Pourtant, il était très bien détecté.
Les avantages évidemment c'est que l'observation est visuelle et directe, on ne peut pas se tromper. Qu'il y a une bonne sensibilité avec les UV, comme vous pouvez le voir, on a pu très bien détecter la pièce sous UV. Et c'est une technique qui est assez économique car elle demande peu de matériel et elle est facile à mettre en place. Un autre avantage de la magnétoscopie, c'est que au contraire de magnétiser une pièce, on peut en démagnétiser une. Pour ce faire, on va retirer la pièce petit à petit du champ magnétique créé par la magnétoscopie. La pièce sera donc démagnétisée. Les inconvénients, c'est évidemment que cela marche qu'avec les matériaux ferromagnétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous a appris des choses. Je tiens à remercier l'unité de Chartres, sans qui nous n'aurons pas pu faire ces vidéos, ainsi que Monsieur Devers, notre tuteur de projet. En effet, ces vidéos ont été faites dans le cadre d'un projet de fin d'année de DUT GIM, Génie Industriel et Maintenance. Si vous avez des questions ou si vous avez remarqué des anomalies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Merci à tous, au revoir.